terre dans le monde, moi je suis ton père. Quand je me demande qui je viens vécu parmi les gens. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre et dans le monde, moi je suis ton pèlerin. Quand je me demande si je viens vécu parmi les gens. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Jésus, merci Seigneur. Sur la terre dans les mains, moi je suis compagnon. Quand je me demande qui je viens vécu parmi les gens. Alléluia, si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Sur la terre dans le monde, moi je suis un passager. Quand je me demande qui je viens vécu parmi les gens. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée, dans le jour de mon départ, c'est que quels sont les temps sont adressés pour terre des vivants. Les jours où je vais mourir, quels sont les toits sont adressés. Dans le jour de mon départ, quelques de moi, quels sont les toits sont adressés pour terre des vivants. Dans le jour de mon départ, je t'appelle les enfants de moi, quels sont les toits sont adressés. Nalingi Yesu, nalingi Kembo Nayo, Natatula. Nalingi Yesu, nalingi Yesu, nalingi Kosalela, Yomokozi. Yesu masih yang zambe na bomo salela ngolu na yobi kamana ngai salela ngai. Jésus, merci. Nana lingi Yesu papa, Nana lingi Yesu papa, Nana lingi Yesu papa, Nana lingi Yesu papa, Nana lingi. Jésus, nous avons besoin de voir ta gloire. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de bénéficier de ton royaume. Aide-nous, Seigneur Dieu. Par notre force, nous ne serons pas. Par notre force, nous ne serons pas, Seigneur Dieu. Mais par ton aide, Seigneur Dieu, nous serons, Seigneur Dieu, capables d'avoir la vie éternelle par ta force, par ta grâce. Alléluia. Nalikonzi na moto, na moi Yesu, nalipata na kembo, nalingi ya ona, na kembo. Oh, 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 oh. Jésus, merci. Yes,
Namukuniyo Yesu nabumo inangai saliranga Yesu. Shalom, shalom, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous fasse du bien de partout dans le monde, où nous sommes branchés, où nous sommes captés, que Yoshua Mashiach nous bénisse. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, je te loue, je te bénis, Seigneur, une fois de plus, pour la bonne santé, pour l'amour, pour la joie, Seigneur, pour la sécurité infinie que tu accordes devant nos vies, devant nos familles. Seigneur Dieu, pourquoi pas devant le monde entier, nous te disons merci. Et entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, j'abandonne ces temps, j'abandonne ces instants, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur Dieu, par ta propre volonté. Seigneur Dieu, je mets de côté tous ceux qui ne confessent pas ton nom, cela soit annihilé sans effet. Seigneur Dieu, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, prendre le temps de prier, de t'adorer, de t'exalter, Seigneur. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Je sais que, Seigneur Dieu, nous sommes connectés, nous sommes beaucoup, Seigneur. Sois là au milieu de nous pour nous parler, sois là au milieu de nous, Seigneur Dieu, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous donner la joie et la force. C'est là au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Zamina Lola Apambola Asalabisobolam de partout dans le monde. Biscuit tous a branché, tous a connecté, que le bonté, le merveille de l'éternel, ils la partagent de tout moment, de tout le temps. Et nous sommes là presque vers la fin de ces mois de février et nous disons que le Dieu Tout-Puissant soit loué, soit béni, soit adoré parce qu'il a voulu par sa propre volonté que nous puissions aboutir vers la fin de ce mois. Et par rapport à notre sujet que nous avons eu le temps de parler, c'est réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Donc nous sommes là toujours, je crois. Aujourd'hui, peut-être c'est l'avant-dernier jour que nous puissions parler de ces thèmes. Merci au Dieu Tout-Puissant pour nous avoir donné cette force-là d'être toujours devant sa présence. Et nous sommes là pour la continuité de notre thème. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Là, je tiens à saluer tous les grands serviteurs de Dieu, tous les servants de Dieu. C'est là qui font la fierté de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ par la parole, par leur façon de marcher, par rapport à leur façon de vivre dans la paix, dans la joie, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Là, je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Yvon Louki depuis Irlande, ainsi que tous les bien-aimés de l'Église La Grâce. Là, je vois aussi pasteur Roger Maya, je vois évangéliste Ogintambi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et tous les bien-aimés de l'Église La Grâce. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le prophète Domavinga depuis Kinshasa. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que tous les serviteurs, évangéliste Kelly, docteur Kanda Jacques, je vois évangéliste Yannick Mbakousou, le berger Simba, je vois maman Chantal Ngongo. Donc vous êtes assez nombreux et puis le protocole des intercesseurs, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je bénis aussi l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo depuis l'Amérique latine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, ainsi que toutes les bien-aimés de l'Église, du ministère. Amen. Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien et que nous ayons toujours la force de demeurer devant sa présence, ainsi que toutes les églises qui font la fierté et la joie de l'Éternel. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et vous aussi, serviteurs et servants de Dieu, vous qui êtes peut-être dans le mélange entre Dieu et peut-être le monde, que Dieu Tout-Puissant vous aide, vous donne la force de quitter cet endroit-là pour éclairer les gens et pour donner la lumière de cet grand service que Dieu Tout-Puissant vous a appelé, que Dieu Tout-Puissant vous a mandaté. Et aujourd'hui, je sais que lorsque nous parlons de ces thèmes, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Je voulais ajouter une chose là aussi importante, que lorsque nous parlons de se réveiller, on ne se réveille pas seulement parce qu'il y a des situations, parce qu'il y a des problèmes, parce que peut-être je manque ceci, cela, non. La vie du réveil spirituel, c'est une vie qui est continuelle. Donc, tu dois toujours être réveillé. Tu dois toujours être vigilant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais quel sera
le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Le jour-là, même pas les anges, même pas les grands prophètes, les grands docteurs, les grands évangélistes. Donc, ces jours-là restent inconnus pour tout le monde. C'est pour cela, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons vivre dans le réveil. Parce que lorsque nous sommes dans le réveil, c'est-à-dire nous sommes connectés avec Dieu. Et lorsqu'il va apparaître, donc pour nous, nous ne serons pas peut-être surpris par rapport à ces jours-là parce que nous sommes déjà préparés. Et lorsque nous parlons de réveillez-vous, réveillez-vous, vous qui dormez, Christ veut vous éclairer. Nous voulons dire que lorsque tu es ou lorsque tu marches dans des choses, peut-être l'impureté, tu marches dans les mensonges, tu marches peut-être dans tout ce qui est dans les ténèbres, nous te demandons de quitter cette vie, enfin de vivre maintenant dans une bonne relation avec Dieu, d'être prêt à la retour ou d'être prêt lorsque Jésus-Christ va apparaître dans son retour. Donc la personne qui va être dans les réveils, cette personne-là ne sera pas surprise. Parce qu'il y a tant de personnes, lorsque nous voyons peut-être des réalités de ce monde nous arrivent, peut-être grâce au Covid-19, il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées parce qu'ils ont peur du Covid-19. Que maintenant, je vais arranger ma façon de vivre, ma façon de marcher avec Dieu. Parce que le retour de Jésus-Christ est peut-être bientôt là. Donc, tu t'échanges par rapport à la réalité. Tu te réveilles par rapport à la réalité. Non, la vie chrétienne ne se réveille pas par rapport à la réalité. Mais la vie chrétienne se réveille parce que je sais que Jésus-Christ, la personne qui est morte, qui a donné sa vie pour moi, un jour sera de son retour. Comme il sera de son retour un jour, je dois me préparer. Donc, que la réalité de ce monde ne puisse pas nous donner la force de se réveiller. Et peut-être après avoir quitter cet état de cette maladie, de pandémie ou des situations qui sont peut-être néfastes. Il y a des chrétiens, après avoir ces choses-là sont passées, et leur vie aussi, il était dans les réveils, comme les choses sont passées, maintenant, il est en train de retourner dans son ancienne vie, dans son ancienne habitude. Or là, n'est pas bon du tout. Nous devons toujours rester dans le réveil spirituel parce que le réveil spirituel nous permet de reconnaître ou nous permet d'être connectés lorsque notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ sera de retour, que nous ne soyons pas des perdants, mais que nous soyons des bénéficiaires. Parce que ceux-là qui seront des perdants, ce sont des personnes ou par lesquelles leur vie était dans le sommeil. Or, Dieu ne nous demande pas d'être dans le sommeil, mais Dieu nous demande de vivre le réveil spirituel dans nos vies. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52. On peut lire le verset 1 à 6. Ésaïe, chapitre 52, le verset 1 à 6. La Bible nous dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parture, Sion. Revête tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impie. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Captive, fille de Sion, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Alléluia. Mais ainsi parle le Seigneur éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis d'Assyrie, l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. Oh là.
C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ces jours que c'est moi qui parle, mais voici. Alléluia. Ici, nous parlons et nous voyons que Dieu nous parle de Jérusalem et de Sion, le deux villes où il y avait la sainteté, où il y avait la puissance et le réveil de Dieu. Mais là, Dieu nous parle de que le peuple puisse revêtir leur parture, leur habit de la fête. Pourquoi? Si nous voyons la loi, ce peuple ici était comme des esclaves quelque part. On nous parle de l'Égypte et puis dans la Syrie. Ce peuple ici était dans la captivité. Et lorsqu'il était dans la captivité, il y a de ceux-là qui voyaient Dieu incapable. Et la Bible nous dit là, le nom de l'Éternel a été outragé plusieurs fois. Et ce peuple a été vendu gratuitement et moyennant même pas le prix de l'argent. Et la Bible nous dit, leur rachat aussi, ça sera gratuitement. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il nous a rachetés de ce monde-là où nous étions dans le sommeil, nous n'avons rien payé. C'était le prix que nous avons mérité gratuitement. C'est à la mort de Jésus-Christ que nous nous sommes restaurés, que nous nous sommes réveillés. C'est par rapport à sa mort. Et la Bible nous dit, Dieu a dit ceci, mais voici. Pourquoi Dieu s'est présenté devant ce peuple? Parce que la Bible nous dit là quelque part, le peuple de Dieu, lorsque le nom de l'Éternel a été outragé chaque jour, pourquoi? Parce que le peuple a eu le temps de crier. Le peuple a eu le temps de se réveiller. Pourquoi sommes-nous des esclaves? Mais pourquoi? Parce que notre Dieu ne nous a pas créés à vivre l'esclavagisme, mais nous sommes maintenant des esclaves. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, l'Éternel va racheter son peuple. Le messager de paix proclama la venue de son règne. Et Israël est invité à sortir des captivités. Donc la reine de Dieu va intervenir pour Jérusalem. La reine de Dieu va intervenir pour Israël, pour que Israël puisse sortir de cette captivité, pour que Israël ne puisse pas demeurer dans le sommeil, mais qu'il puisse demeurer dans le réveil. Donc la paix de Dieu va être proclamée, l'intervention de Dieu va être proclamée, l'invitation de Dieu va être proclamée pour ce peuple, afin qu'il soit dans le réveil. Et là, dans le verset premier, la Bible nous dit, réveille-toi, réveille-toi, et réveille ta parture Sion, réveille tes habits de fête Jérusalem, ville sainte. Donc, je vois que Jérusalem avait perdu les habits qui étaient saints. Donc, Jérusalem a été revêtu des habits qui étaient sales. Comment les habits qui étaient sales? Parce que Jérusalem, ville sainte, peuple de Dieu qui était saint, mais ils ont quitté la sainteté pour revêtir l'impureté. Et maintenant, Dieu veut retourner son peuple dans ces habits qui étaient les habits de la fête. C'est-à-dire le peuple de Dieu va quitter cette vie de sommeil pour revenir, pour revêtir ce qui est le réveil, enfin, d'être éclairé, enfin, d'être dans la joie, enfin, d'être dans la paix. Parce que la personne qui vit dans le réveil, c'est une personne là où il y a la paix, il y a la joie, où il y a une grâce de Dieu qui est là pour lui protéger. Mais la personne qui vit dans le sommeil, l'état de sa grâce, l'état de sa joie est limité. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui domine, c'est l'ennemi qui règne à sa vie. Alléluia. Et la Bible nous dit, revête ta force dont tu as été dépouillé depuis longtemps. Donc Dieu, lorsqu'il est venu, donc le peuple Israël, le peuple qui appartient à l'Éternel, ce peuple-là a été déjà dépouillé de toute force de l'ennemi, de toute puissance de l'ennemi. Nous étions déjà dépouillés.
de toutes les forces de la manipulation de l'ennemi. Et la Bible nous dit, nous devons reprendre force, de quitter cet état-là de la captivité, de reprendre force parce que nous étions déjà dépouillés depuis longtemps. Notre façon d'être dépouillés depuis longtemps, c'est grâce au sacrifice qui a été fait sur la croix, à la mort de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a dépouillés de cette vie-là qui était de sommeil. Il nous a dépouillés du sommeil pour vivre le réveil. Il nous a dépouillés de cette vie-là qui était dans le ténèbre pour vivre la lumière. Il nous a dépouillés de cela. Mais pourquoi continuerons-nous à vivre ou à demeurer sur le sommeil spirituel? Alléluia. Il faut quitter cette vie. Et la Bible nous dit encore ceci. Tes habits de fête pour célébrer l'arrivée de Jéhovah qui rentre en royaume, qui rentre à roi plutôt, dans la ville sainte. Alléluia. Donc, lorsque nous vivons dans le réveil, lorsque nous vivons dans la lumière, cela a pour but de revenir accueillir notre roi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et on vient accueillir notre Dieu, non avec des habits qui sont sales, mais on vient accueillir notre Dieu avec des habits qui sont de la fête, des habits qui sont blancs. C'est pour cela que nous devons revêtir ces habits-là de la fête pour recevoir ou pour accueillir notre roi, qui est Jésus-Christ, lui qui est saint. Il a dit dans sa parole, moi je suis saint. Il faut que toutes les personnes qui s'approchent de moi soient aussi saints. Nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu dans l'impurité. Nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu avec des habits qui sont sales. Nous ne pouvons pas approcher de Dieu avec les habitudes qui sont de ce monde. Mais nous devons aller vers Dieu avec des habitudes qui sont royales, avec des habitudes qui sont saintes, avec des habitudes qui sont justes. C'est ça la façon dont nous pouvons accueillir notre Dieu. Et la Bible nous dit encore ceci. La ville sainte, elle est le pluie. Et en réalité, car elle a été profanée par le gentil, c'est-à-dire par les païens, mais elle le reviendra et tous les habitants seront saints. Alléluia. Donc, la ville qui a été sainte, qui a été sainte devant Dieu. La Bible nous dit, en réalité, cette ville-là a été profanée. Cette ville-là a été détruite par les païens, par les gentils. Ce sont des païens. Ils ont profané notre ville. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, s'ils vivent dans les sommets spirituels, parce que le chemin par lequel ils marchent, ce ne sont pas les chemins par lesquels un enfant de Dieu lui a montré ce chemin, mais c'est un païen qui t'a montré ce chemin. Et tu commences à poursuivre ce chemin, et ce chemin-là t'a ramené aujourd'hui de vivre dans le sommeil, t'a ramené aujourd'hui de vivre les œuvres du ténèbre. Et la Bible nous dit, nous devons quitter cette vie-là, parce que notre Dieu ne nous a pas appelés à la profanation, mais notre Dieu nous a appelés pour vivre la lumière. Aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu par lesquels le nom de l'Éternel est profané, par leur façon de marcher, par leur façon de parler, par leur façon de poser des actes. Oh, bien-aimés, la Bible nous dit ceci, mais elle reviendra et tous les habitants seront saints. Donc, tous les habitants seront éclairés. Tous les habitants seront dans le réveil. Pourquoi? Parce que le nom de l'Éternel ne sera plus encore profané, parce que nous sommes réveillés, parce que nous nous sommes éclairés, parce que nous avons quitté le marche ou le chemin qui était dans le ténèbre. Nous avons quitté cela. Et Dieu maintenant nous a ramenés à la sainteté. Dieu maintenant nous a ramenés à la grandeur. Dieu maintenant nous a ramenés à la gloire, parce que nous avons quitté toutes ces vies-là. Nous avons quitté la mort pour la vie. Nous avons quitté le mensonge pour la vérité. Nous avons quitté l'impureté pour la pureté. Nous avons quitté tout ce qui est mauvais pour apparaître bon, non devant les gens, mais devant Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apparaissent bons, qui apparaissent exacts peut-être devant les hommes, mais devant Dieu, leur vie ne sont qu'une vie qui est remplie de toutes les mauvaises choses. Vaut mieux apparaître bien devant Dieu et que d'apparaître mieux devant les hommes. Mais devant Dieu, nous sommes peut-être les hommes qui sont mauvais.
les hommes qui n'ont pas peut-être des comportements, donc des langages qui sont pires et qui sont dignes devant Dieu. Au contraire, nous devons apparaître dignes devant Dieu. Même si les hommes nous parlent de tout ce qui est mauvais, mais devant Dieu, nous sommes pires. Devant Dieu, nous sommes saints. Mais lorsque nous prenons l'apparition qui est bon, qui est bien, qui est digne devant les hommes, mais devant Dieu, nous sommes impies. Devant Dieu, nous sommes peut-être néants. Là, c'est quelque chose qui est mauvais. Vaut mieux donner la gloire à notre Créateur que de donner la gloire aux hommes. Car les hommes, ce sont là des personnes qui sont là pour nous empêcher peut-être de vivre ce qui est le plan merveilleux de Dieu. Et le verset 4, la Bible nous dit, Israël a assez souffert. C'est déjà là, la 3e fois, qu'ils subissent l'esclavagisme, l'injustice. Il a été asservi d'abord en Égypte, où ils étaient établis librement comme hôtes. Et puis en Assyrie, que Dieu ayant envoyé pour les asservir, pour s'asservir plutôt, sans cause. Donc le peuple de Dieu, ils ont subi ce qui était l'esclavagisme de plusieurs places injustement. Pourquoi? Parce que le sommeil les a poussés à être les esclaves. Parce que la distraction les a poussés à être les esclaves. Parce que s'il n'y avait pas le péché entre eux, je ne crois pas le peuple de Dieu sera esclave. Mais à cause du péché, le péché qui était entré dans la distraction, dans le sommeil, les a poussés à être les esclaves. Les esclaves non des chrétiens, mais les esclaves des païens, de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des fois, si les gens vivent dans le sommeil spirituel, tu seras esclave d'un homme qui est un païen. Tu seras son esclave à cause de cette vie-là qui est une vie du sommeil. Mais lorsque tu te réveilles, c'est la personne-là qui est païen qui sera ton esclave. Et comme il est ton esclave, toi, tu connais Dieu, tu vas lui orienter à être maintenant libre. Parce que la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Toi, tu es déjà un homme libre. Lorsque un païen revient vers toi, il va aussi vivre la liberté. Parce que Christ nous a affranchis pour ça. Alléluia. Et la Bible nous dit maintenant, c'est à cause de cette vie-là d'esclavagisme que le peuple Israël a subi. Et ils ont eu le temps d'implorer Dieu pour que Dieu descende, pour que Dieu puisse les sauver, pour que Dieu puisse éclairer leur vie. Parce qu'un esclave vit toujours dans les ténèbres. Un esclave vit toujours dans les commandements de celui dont il est esclave. Parce qu'il va vivre selon les commandements de son chef. Et nous, notre chef, c'est Dieu. Vaut mieux être esclave de Dieu qu'être un esclave de païen ou l'esclave du Satan. Parce que chez Satan, Satan n'a pas la pitié. Chez lui, œil pour œil, dent pour dent. Mais chez Dieu, notre Dieu est Dieu de compassion. Notre Dieu est Dieu d'amour. Notre Dieu est Dieu de grâce. Vaut mieux être esclave de Dieu qu'être esclave du diable. Alléluia. Et la Bible nous dit encore ceci, le verset 5. Et maintenant, comme cela se paie-t-il, le voilà, victime de l'oppression des Chaldéens. Donc, les enfants de Dieu, ils étaient esclaves en Égypte, ils étaient esclaves en Assyrie, et maintenant, chez les Chaldéens, ils sont toujours esclaves là-bas. Et la Bible nous dit des irritements. Des irritements, ce sont des cris, des ravages, des triomphes à l'adresse de Jéhovah aussi bien que de son peuple. Donc, le peuple de Dieu, après avoir été esclaves sur les 3 endroits, ils se sont irrités, ils se sont criés
pour que Dieu puisse intervenir dans leur situation, pour que Dieu puisse apparaître dans leur situation. Ils ont crié le nom de Jéhovah. Et la Bible nous dit, le nom de Jéhovah a été intervenu. Alléluia. Et le verset 6, la Bible nous dit ceci, le nom de Dieu est outragé. Si aujourd'hui le nom de l'Éternel est outragé par nous les chrétiens, pourquoi? Parce que nous vivons dans les réveils. Nous vivons dans les sommeils plutôt. C'est pour cela que le nom de l'Éternel est outragé. Mais nous devons vivre les réveils spirituels. Nous devons vivre les réveils spirituels. Il y a aussi tant de chrétiens. Il est chrétien. Il est peut-être dans un endroit où il y a beaucoup de païens. Le païen parle des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais lui, chrétien, il est là aussi en train de participer pour les choses qui ne sont pas bonnes. Tu es en train d'outrager le nom de l'Éternel. Tu es en train de dire le mal à travers ces noms-là auxquels tu connais. Or, la Bible nous dit ceci. Vaut mieux que tu puisses pécher inconsciemment que tu puisses pécher consciemment. Car lorsque tu pêches consciemment, là c'est un danger. Parce que la Bible nous dit ceci. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc tu connais la vérité. Mais au lieu que la vérité puisse t'affranchir, mais tu te laisses tromper. De détourner les dos, là ce n'est pas bien. Et la Bible nous dit ceci, le nom de l'Éternel a été outragé. Mais lorsque le cri d'irritement, le cri a été poussé par le peuple Israël, le nom de l'Éternel n'était pas outragé. Mais maintenant, le nom de l'Éternel a été apparu pour la délivrance du peuple de Dieu. Alléluia. Toi aussi, prends le temps de crier. La façon dont tu vas crier, c'est la façon dont tu te réveilles. C'est la façon dont tu es éclairé. C'est la façon dont maintenant tu as quitté toutes sortes de vie qui n'étaient pas bonnes. C'est ça la façon de crier. Le peuple a crié. Et la Bible nous dit, la gloire de l'Éternel et la délivrance de l'Éternel a été intervenue par rapport au peuple de Dieu. Et en ces jours-là, celui de cette délivrance, l'Éternel a dit, me voici. Alléluia. L'Éternel a dit, me voici devant le peuple Israël, devant Sion, devant Jérusalem. L'Éternel a dit, me voici. Pourquoi? Parce que vous avez eu le temps d'être éclairé. Vous avez eu le temps d'être réveillé parce que vous avez appelé le nom de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, me voici. Et lorsque l'Éternel s'est présenté devant ce peuple, ces peuples ont témoigné la délivrance. Ces peuples ont témoigné la lumière de Dieu dans leur vie. Alléluia. Mais voici, ces mots résument toute la bonne nouvelle qui va être annoncée dans le verset suivant. Le salut, c'est en effet la venue et la parfaite manifestation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le salut a été manifesté et annoncé par la bonne nouvelle. C'est le peuple qui était esclave. Alléluia. Je crois bien aimé, on pourra prendre les temps peut-être pour clôturer et prendre les quelques minutes de prière. On va aussi intervenir dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3 à 4 et puis virgule. Les versets 3 à 4 et puis 4 à 11. Mais à 11 là, on va lire seulement quelques versets parce que on va prendre le temps de prier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset, on prend le verset 3, 4 et puis on va lire 5, 9, on va lire 4 à 10, on va sauter aussi lire 14, 15. La Bible nous dit ceci, le verset 3. Quand les hommes me diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme le douleur
de l'enfantement surprend la femme enceinte et ils n'échapperont point. Alléluia. Ici, la Bible nous dit ceci. Lorsque les gens vont vivre dans les sommeils spirituels, dans les distractions, ils vont dire oui, la paix est là, oui, la sérénité est là. Mais la Bible nous dit il y aura soudain une douleur qui va apparaître sur leur vie à cause de la distraction. La Bible donne l'exemple comme si la femme veut donner naissance à l'enfant. Donc cette douleur-là ne va pas échapper à la femme. C'est-à-dire, lorsque tu es dans le sommeil spirituel, tu ne comprends pas la réalité, tu ne comprends pas la lumière de Dieu dans ta vie. Tu vis toujours dans les mensonges, tu vis toujours dans l'impurité, tu vis toujours dans le péché, dans la sorcellerie, tu vis toujours toutes les choses là mauvaises. Donc, il y aura un jour où tu seras surpris soudainement à cause de cette douleur. Et cette douleur-là, c'est où? C'est en enfer. Donc, il ne faut pas vivre la paix dans la distraction. Il ne faut pas vivre la richesse dans la distraction, mais il faut vivre toutes choses dans la lumière. Il faut vivre toutes choses dans le réveil spirituel. Parce qu'il y a des enfants de Dieu où ils vivent la richesse, où ils vivent une vie de joie. Tu as des maisons, oui. Tu as des camions, oui. Tu as tant de choses qui sont matérielles, oui. Mais la provenance de ces choses-là provient d'où? Provient du ténèbre. Et lorsque tu vas continuer toujours à demeurer sur cette vie, il y aura un jour où tu seras surpris que ta vie sera en enfer. Ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Tu es capable de quitter cette vie. Vous savez, le diable est un menteur. Le diable va apparaître sur ta vie pour te dire, tu vois, le jour où tu vas me quitter, tu vas m'abandonner, ça sera tout pour toi. Non. Là, c'est un mensonge tout à fait. Lorsque tu vas quitter le camp de l'ennemi pour apparaître devant Dieu, Dieu là est capable d'être là pour défendre ta cause. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il va laisser 99 brebis pour aller chercher seulement un qui est perdu. Toi, tu es déjà dans la perdition. Et lorsque tu vas quitter le monde de la perdition pour revenir vers Dieu, le diable n'a pas la capacité de te faire du mal. Je sais que peut-être tu as sacrifié tant de personnes dans la famille. Peut-être tu as sacrifié même tes enfants. Tu as sacrifié même ta femme. Ou la femme, tu as sacrifié tes enfants, même ton mari. J'ai besoin que tu puisses quitter les ténèbres pour ramener à la lumière. Car ce Dieu qui est la lumière, ce Dieu est le seul, l'unique qui va te sauver. Diable n'a pas l'amour. Diable chez lui, il est un homme de loi. Mais chez Jésus-Christ, il est l'homme de la grâce. Il y a seulement un jour par lequel tu vas peut-être désobéir aux sorciers ou aux démons là ou au diable. C'est le même jour-là que tu vas peut-être avoir la mort. Mais chez notre Dieu, Dieu nous laisse le temps de se repentir. Dieu nous laisse le temps de quitter ce monde pour revenir vers lui. Il n'est pas encore tard, enfant de Dieu, que tu puisses quitter le ténèbre pour la lumière, que tu puisses quitter la mort pour la vie, que tu puisses quitter le sommeil pour le réveil. Il n'est pas encore tard. Mais cela dépend de votre aptitude. La façon dont vous prenez les choses, cela dépend de vous. Et la Bible nous dit ceci, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Alléluia. La personne qui vit dans les réveils spirituels, la personne qui vit dans la lumière, la Bible nous dit ici, même les jours des retours de Jésus-Christ, cela apparaît inconnu devant nos vies. Mais la personne qui vit dans les réveils, la personne qui vit dans la lumière, la Bible nous dit, cette personne-là ne sera pas surprise comme un voleur. Donc Dieu est capable, par des signes, Dieu est capable, par des songes, par des visions, de te parler, d'être prêt, de demeurer toujours droit, pour que tu ne sois pas dans la surprise. Et le verset 5, la Bible nous dit,
Vous êtes tous des enfants de la lumière. Alléluia, alléluia. Nous sommes tous les enfants de la lumière. Et des enfants du jour. Alléluia. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Alléluia. Ici, la Bible nous appelle tous, nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants du jour. Nous ne sommes point les enfants, nous ne sommes point ni des ténèbres. Pourquoi la Bible dit ceci? Parce que le ténèbre ou le diable n'a pas créé un homme. Mais la Bible nous dit dans la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Là, le diable n'était pas dans la création. C'est Dieu qui t'a créé. Et la personne qui t'a créé, il te dit que tu es enfant de la lumière. Il te dit que tu es enfant du jour. Mais pourquoi vis-tu dans les ténèbres? Pourquoi vis-tu dans la nuit? Quitte cette vie, mon frère, ma sœur, je t'en supplie. Quitte cette vie. Parce que Dieu ne t'appelle pas sur cette vie-là du ténèbre. Dieu ne t'appelle pas sur cette vie-là de la mort. Mais Dieu t'appelle l'enfant du jour. Fais les choses par rapport à la jour. Et la Bible nous dit dans le verset 6, ne dormons donc au point comme les autres, mais éveillons et soyons sobres. Alléluia. La Bible nous dit de ne plus dormir comme les autres, mais nous devons éveiller et nous devons apparaître toujours sobres. Et maintenant, la Bible nous a appelés tous les enfants du jour. Mais les autres là où la Bible nous parle, ne dormons pas comme les autres. Ce sont des personnes qui ont quitté le jour pour les ténèbres. Ce sont des personnes qui ont quitté la lumière pour la nuit. Ce sont des personnes qui ont quitté la sainteté pour les choses négatives. Ce sont des personnes qui ont quitté Dieu pour les ténèbres. Maintenant, vous êtes maintenant les enfants des autres. Donc, vous avez quitté les ténèbres, vous avez quitté les jours pour les ténèbres. Et la Bible nous dit, nous qui sommes de la lumière, nous qui sommes dans les réveils, nous ne pouvons pas agir comme eux, mais nous devons agir et marcher comme Dieu a marché. Comme Dieu nous pousse à faire, nous devons agir de cette façon. Et soyez sobres plutôt, et soyez dans le veille, c'est-à-dire dans le réveil spirituel. Et la Bible nous dit dans le verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Donc, les enfants de la nuit, les enfants du ténèbre font ou font toujours leurs choses dans la nuit. Ils marchent, ils commettent des péchés dans la nuit. Il fait des choses dans la nuit. Donc, dans la nuit, c'est-à-dire en dehors de la présence de Dieu. Il marche en dehors de la présence de Dieu. Mais la personne qui est du jour, il fait toutes choses devant la présence de Dieu. Il agit devant la présence de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils dorment la nuit, ils s'enivrent la nuit, parce que leurs œuvres, ce sont toujours des ténèbres. Leurs œuvres, ce sont toujours des ténèbres. Vous voyez, pendant les ténèbres, le diable prend les décisions pour réagir la nuit, pour réagir la journée plutôt. Mais notre Dieu prend les décisions, notre Dieu prend les décisions la nuit et la journée. Mais pour les diables, la plupart des décisions que les diables prend pour agir, ce sont les décisions qui ont été prises la nuit. Et l'exécution, c'est la journée. Et nous, les enfants de Dieu, lorsque nous vivons dans les réveils, donc la nuit, nous devons prier. La nuit, nous devons être dans la présence de Dieu. La nuit, nous devons être connectés avec Dieu. La journée, nous devons être connectés avec Dieu. La journée, nous devons avoir la présence de Dieu parmi nous pour écraser et détruire tout ce que le diable avait effectué la nuit. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie du réveil spirituel. Et la Bible nous dit encore ceci, dans le verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque
l'espérance du salut. Alléluia. Ici, la Bible nous demande de revêtir la cuirasse et d'avoir la foi et la charité, afin d'espérer au salut. Toi, l'enfant de Dieu qui vit dans les réveils, la chose la plus importante dont tu peux se préoccuper de tout moment, de tout le temps, c'est d'abord ton salut. Où passeras-tu ton éternité? C'est ça la question qu'il faut se poser chaque fois, chaque moment auquel tu es assise. Il y a des personnes par lesquelles ils posent beaucoup de questions. Comment pourrais-je avoir de l'argent pour acheter la maison? Oui, c'est bien. Comment pourrais-je avoir de l'argent pour me marier? C'est bien. Comment pourrais-je avoir de l'argent pour peut-être payer les loyers? C'est bien. Combien de temps prends-tu pour poser la question? Comment pourrais-je marcher pour avoir la vie éternelle? Peut-être en aucun jour. Mais à partir d'aujourd'hui, prends le temps de se poser cette question. Et la Bible nous dit, nous devons en avoir comme casque l'espérance du salut. Il faut espérer au salut. La personne qui espère au salut, c'est cette personne-là qui marche dans le jour. C'est cette personne-là qui marche dans le réveil. C'est lui-là qui va passer au salut, qui va penser au salut plutôt. Car la Bible nous dit dans le verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions. Nous vivons ensemble avec lui. » La Bible nous dit que Dieu nous a appelés, nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ou soit nous sommes dans les réveils, ou soit nous sommes dans le sommeil. Car la Bible nous dit, Dieu a toujours mis devant nos chemins le bien et le mal. Mais pour Dieu, sa priorité en tant que le Créateur, il nous pousse toujours à choisir ce qui est bien. Et si Dieu nous pousse toujours à choisir de vivre dans les réveils et non dans les sommeils, parce que lorsque nous vivons dans les sommeils, la vie éternelle sera notre partage. Mais lorsque nous vivons dans les sommeils, la vie éternelle sera donc le chemin par lequel nous ne pouvons pas en avoir la vie éternelle, parce que le sommeil est là de notre côté. Mais les réveils nous poussent à voir la vie éternelle. La lumière nous pousse à voir la vie éternelle. Le sommeil nous pousse à voir l'enfer. Le ténèbre nous pousse à voir l'enfer comme, comme le destin de notre enfant sur la terre des hommes. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. La Bible nous dit ceci, nous devons exhorter réciproquement les uns et les autres, en réalité comme vous le faites. Donc si tu vois peut-être ton frère, ta sœur vit dans le sommeil, rapproche cette personne-là, parle-lui de Jésus-Christ, parle-lui de la lumière, parle-lui du salut, faites-les réciproquement. Et lorsque tu fais ces choses-là, Dieu, ton Créateur, aura de la joie et de la gloire pour toi. Et pour terminer, on termine ici le verset 14 et le verset 15 de 1 Thessaloniciens 5. La Bible nous dit ceci, « Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, ayez des patience envers tous. » Donc la Bible nous dit ceci, nous qui prions, nous qui sommes dans les réveils, nous qui sommes éclairés, nous qui sommes du jour, nous qui avons la vie en nous, nous devons avertir ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous devons avertir ceux qui sont dans les sommeils. Nous devons avertir ceux qui vivent dans les désordres.
et consoler ceux qui sont abattus. Et nous devons avoir le cœur de supporter, d'avoir la patience pour tous ceux-là qui sont dans les ténèbres, pour tous ceux-là dont le diable manipule leur vie. Nous devons avoir de la patience. Il ne faut pas agir dans la précipitation. Car nous aussi, pour que nous soyons secs, Dieu nous appelle comme les enfants de la lumière. Dieu aussi a eu de la patience pour nous. Donc nous devons aussi avoir la patience pour des personnes là qui vivent dans les ténèbres. Et prenons aussi le temps de prier pour eux, afin que Dieu puisse les délivrer. Et le verset 15, la Bible nous dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc ici, la Bible nous demande d'exercer toujours ce qui est bien, de ne plus faire le mal pour le mal, car le mal pour le mal, c'est le diable. Mais nous, pour nous, les enfants de Dieu, nous faisons ceci. Lorsque quelqu'un te fait le mal, toi, tu les réponds par le bien. Lorsque quelqu'un te fait peut-être les choses qui sont mauvaises, toi, tu les rends ce qui est bien. Mais pour les diables, lorsque tu me fais le mal, moi aussi, je te retourne le mal. Et la Bible nous dit ceci dans le verset 16 et 17, que soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. Donc, lorsque tu vis dans les réveils spirituels, il ne faut pas vivre dans la tristesse. Il faut vivre toujours dans la joie. Parce que c'est recommandé dans la Bible. Et la Bible nous recommande de prier sans cesse. Et dans tout ce que je viens parler maintenant, a comme exemple dans le livre de Luc. Luc chapitre 15, les versets 14 à 24. Là, on nous parle de l'histoire d'un enfant prodigue, de la façon dont il est allé partir loin de sa maison. Il était là comme esclave. Les habits qui étaient dignes, il a changé ces habits-là à cause de cet état de la souffrance dont cet enfant prodigue avait passé. Et la Bible nous dit, il y a un jour, il a dit ceci, malgré tant de souffrances, malgré tant de difficultés chez mon père, j'aurai tout. Il a pris la décision en disant ceci, j'irai vers mon père, je lui demanderai pardon. Et la Bible nous dit, le père, lorsqu'il a vu son fils de loin, le père s'est précipité pour accueillir son fils en le baisant. Et cet exemple, si je dis cela, nous aussi, nous étions comme cet enfant-là prodigue. Il ne connaissait pas la valeur qu'il avait de son père. Il a demandé ses richesses pour aller vivre ailleurs. Et le père lui a laissé le choix. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu là qui s'oppose, ou un Dieu qui vit dans l'imposition. Mais notre Dieu nous laisse aussi nos choix, de faire aussi nos choix. Comme cet enfant a fait son choix, le Père lui a donné les choix qu'il a demandé. Mais pour finir, cette vie de l'enfant prodigue a été une vie de difficultés, de souffrance. Après avoir reconnu la valeur de son père et la valeur, le droit qu'il avait de son père, il était en train de retourner vers son père. Et son père lui a donné de nouveaux habits. Son père a fait quand même le festin pour lui. C'est-à-dire, toi aussi, tu as quitté la vie de gloire que Dieu a préservée pour toi. Tu as quitté la vie de la lumière que Dieu t'a préservée. Maintenant, tu vis dans le ténèbre. Mais Dieu te demande de retourner vers lui, afin que tu puisses revêtir de cette vie-là de la fête. Et pour finir, tu puisses vivre la vie éternelle. Que Jésus-Christ, le Dieu de Nazareth, Jésus-Christ, le Dieu de miracles, nous bénisse tous. C'était moi, votre frère, le berger Tridéré Bonzi depuis Irlande. Donc, on va prendre le temps de prier. On va prendre le temps d'honorer Dieu par nos prières.
Donc, restez branchés, restez connectés pendant ces moments de la prière. Alléluia. Et notre première requête de la parole, c'est de dire merci à notre Créateur pour ces paroles qu'il nous a données encore ce matin. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Il nous a parlé sur le peuple Israël, dont nous avons vu la captivité de ce peuple. Mais Dieu s'est intervenu. Dieu merci à Dieu pour le souffle de vie. Dieu merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait dans ta famille. Dieu lui merci. Car la Bible nous dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Prions au nom de Jésus. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, merci Seigneur Dieu pour ce parole que tu nous as parlé ce matin. Père éternel, que ce parole puisse attirer gloire dans nos vies, dans nos familles, à travers toutes les personnes qui sont connectées maintenant. Oh Père des gloires, Père éternel, la Bible nous dit Seigneur Dieu, ta parole a été envoyée Seigneur pour accomplir ses effets. Je déclare Seigneur Dieu que les effets de cette parole s'accomplissent dans la vie d'une personne qui est connectée, qui est branchée maintenant. Oh Père de gloire, merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé, merci Seigneur Dieu d'avoir pourvu à travers tous nos besoins. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis. Je sais que pendant ce moment, il y a des gens, Seigneur Dieu, malgré leur souffrance, malgré leur état de difficulté, ils te disent merci. Et pourquoi pas moi, Seigneur Dieu, si je ne suis pas compté parmi ces gens-là, malgré leurs difficultés, ils te louent. Malgré leur, Seigneur Dieu, peut-être pauvreté, ils t'exaltent. Seigneur Dieu, moi aussi, je fais pareil, de te louer, de t'exalter, car c'est toi qui es la source de ma vie, car c'est toi qui es la source de ma famille. Seigneur Dieu, maintenant, je viens, Seigneur Dieu, pour te dire, pardonne-nous, pour te dire, Seigneur Dieu, ayez pitié de nous, car la Bible, tu nous as dit, ton nom a été outragé à cause des enfants d'Israël. Seigneur Dieu, il y a des fois, peut-être nous aussi, en tant que tes enfants, nous avons fait outrager ton nom. Seigneur Dieu, par nos prières, par peut-être nos actes, Seigneur Dieu, c'est pour cela que nous te demandons pardon. Seigneur Dieu, pardonne notre façon de marcher, pardonne notre façon d'agir, comme l'enfant prodigue, Seigneur Dieu, lorsqu'il a compris, Seigneur, qu'il a fait mal, il s'est retourné vers son Père. La Bible nous dit son Père l'a accueilli, son Père l'a pardonné. Oh Père éternel, il y a beaucoup de gens, Seigneur Dieu, ils ont quitté la vie de la lumière, ils ont quitté la vie des réveils spirituels, ils se sont allés, Seigneur Dieu, vers les ténèbres, ils se sont allés, Seigneur Dieu, vers la nuit. Seigneur Dieu, je prie pour eux, Seigneur Dieu, que tu puisses les pardonner, que tu puisses le faire grâce, Seigneur, afin qu'ils retournent vers toi, Seigneur, car notre principe céleste, Seigneur, ou terrestre, c'est de vivre la vie éternelle. Seigneur Dieu, c'est de vivre la vie éternelle. C'est ça notre joie, c'est ça notre bonté de tout moment, de tous les temps, Seigneur. J'ai besoin qu'il y ait toutes les âmes, Seigneur, auxquelles le diable a récupéré. Seigneur, la Bible nous dit, c'est toi qui nous touches les cœurs et le âme. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu puisses toucher la vie de mon frère, la vie de ma sœur, que le diable, Seigneur Dieu, lui a présenté le bien que sont matériels, le bien que sont financiers, qui seront passagers, Seigneur. À cause de cela, Seigneur Dieu, son âme vit, Seigneur Dieu, dans les ténèbres, son âme vit dans l'esclavagisme. Père éternel, je t'en supplie, Seigneur Dieu, c'est toi qui as donné ta vie pour nous. Seigneur Dieu, rachète la vie de cette personne, rachète son corps, son âme, son esprit dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas crier comme les enfants d'Israël ont crié, de dire que Dieu puisse te délivrer sur le plan spirituel, sur le plan physique. Tout ce qui est esclave dans ta vie, demande maintenant la main de Dieu. Crie maintenant vers Dieu. Peut-être tu manques la vie de prière, tu manques la vie de la sanctification, tu manques la vie de la justice. Demandez à Dieu, Dieu, j'ai besoin de marcher comme toi, j'ai besoin de faire comme toi, mais le diable m'a poussé vers ces cibles, le diable m'a poussé vers là. Seigneur Dieu, j'ai besoin de ta main. Seigneur, délivre-moi de tout cela. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, la Bible nous dit, Seigneur Dieu, que ta main n'est pas trop courte, ni tes oreilles trop dures pour nous écouter. Seigneur Dieu, je prie maintenant que toutes tes forces, que toutes tes puissances de l'ennemi, Seigneur Dieu, qui a poussé mon frère, ma sœur, dans les ténèbres, dans la captivité, Seigneur Dieu, je t'en prie, je t'en supplie maintenant, que la main de Dieu qui a délivré les enfants d'Israël de la captivité, Seigneur Dieu, que cette main-là, Seigneur Dieu, puisse guérir mon frère, ma sœur, de partout, Seigneur, à travers toutes les
projets de l'ennemi. Oh Père éternel, la Bible me dit, Seigneur Dieu, ta main n'est pas trop courte. J'ai besoin de ta main, Seigneur, puisse visiter, puisse guérir, puisse éclairer, Seigneur, puisse faire disparaître le sommeil dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur Dieu, qu'il soit conscient à travers tout, Seigneur Dieu, ce qu'il a fait. Seigneur Dieu, tout ce qui n'était pas bon, tout ce qui n'était pas agréable. Je veux, Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint puisse ramener la personne dans la conscience, afin de comprendre, Seigneur, là où il est maintenant, là où elle est maintenant, ce n'est pas sa place, Seigneur, qu'il puisse quitter cette place-là pour vivre, Seigneur Dieu, ce qui est le plan merveilleux de Dieu, de la lumière, du réveil spirituel, qui sait que le plan merveilleux de Dieu, d'une vie d'abondance, d'une vie qui nous pousse vers la vie éternelle. Je sais que, Seigneur Dieu, merci parce que tu as fait cela, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te pousse de chercher premièrement ce qui est le royaume de Dieu. D'être toujours connecté avec ce qui est de la lumière. D'être toujours connecté avec ce qui est de la vie qui donne gloire à la vie éternelle. Tu vas demander à Dieu pour ta famille. Tu vas demander à Dieu pour tes enfants. Tu vas demander à Dieu pour ta femme, pour ton mari. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, pour que tu puisses, Seigneur, nous orienter, Père, vers le royaume des cieux. Seigneur Dieu, je prie maintenant, Seigneur, pour que ma famille, pour que mes parents, pour que, Seigneur Dieu, toute personne qui est connectée, qui est branchée, Seigneur Dieu, tout est chrétien, même le païen, Seigneur, je prie pour eux, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous donner le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous pousse, Seigneur, à marcher sur tes pas, à faire ta volonté, afin que nous soyons dépeuplés, Seigneur, là où les ténèbres nous a mis comme esclaves. Seigneur Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est lui qui transforme, le Saint-Esprit, c'est lui qui éclaire. Le Saint-Esprit, c'est lui qui oriente. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit soit permanent. Seigneur Dieu, quelles que soient les réalités de ce monde, ne nous pousse pas, Seigneur Dieu, à vivre dans le sommeil. Ne nous pousse pas, Seigneur Dieu, à vivre dans les ténèbres. Mais les réalités de ce monde, Seigneur, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous pousse vers toi, de chercher ta face, de demeurer avec toi, de vivre la paix, de vivre la joie, de vivre la sanctification, de vivre une vie de prière. Oh Père éternel, nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, que nous soyons surpris lors de ton retour, mais nous soyons toujours dans les réveils, Seigneur, parce que le réveil ne nous donnera pas, Seigneur Dieu, cette surprise-là, Seigneur, parce que lorsque nous sommes dans les réveils, nous sommes connectés avec toi. Seigneur Dieu, aide-nous à travers ton Esprit Saint, Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, ça, le Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole, tu enverras le Saint-Esprit sur les apôtres, afin qu'ils écoutent la mission qui leur a été donnée. Seigneur Dieu, nous aussi, Seigneur, nous voulons le Saint-Esprit, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont conduits, poussés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Nous voulons être tes fils, nous voulons être tes filles, Seigneur, que notre vie soit poussée, soit, Seigneur Dieu, éclairée par ton Esprit Saint dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prier de demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse purifier ta vie. Que le sang de Jésus puisse purifier ton corps. Tu vas dire ceci à l'Éternel, Seigneur, là où le diable m'a fait esclave, là où le diable a fait le membre de ma famille esclave, la Bible nous dit le sang de Jésus est là pour effacer, le sang de Jésus est là pour annuler, le sang de Jésus a été là pour donner la vie. Tu demandes ceci à l'Éternel, Seigneur Dieu, j'applique le sang de Jésus, là où mes frères sont esclaves du ténèbre, là où mes frères sont esclaves de ce monde, là où, Seigneur Dieu, ma vie est esclave de ce monde, je prie, je déclare que le sang de Jésus puisse effacer, puisse annuler toute volonté de l'ennemi, toute volonté de ce monde, que cela soit effacé, soit annulé. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, je prie, je déclare le sang de Jésus. La Bible me dit, Seigneur Dieu, nous sommes purifiés, sanctifiés, c'est grâce à cet sang-là, Seigneur. Si aujourd'hui nous avons la vie, Seigneur, c'était à cause du sang renversé ou versé sur la croix. Seigneur Dieu, c'est aujourd'hui que je suis appelé ton enfant. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, sur mon frère, sur ma sœur, sur ma famille, Seigneur, sur toute personne qui est connectée maintenant. Seigneur Dieu, j'applique le sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous donner la lumière, Seigneur, que toute personne
personnes, mon Dieu, mon roi, qui vivaient, Seigneur, par rapport aux ordonnances, par rapport aux lois de l'ennemi, qui a fait prisonnier sa vie, qui a fait prisonnier son corps, son âme, son esprit. Seigneur Dieu, j'applique maintenant le sang de Jésus pour annihiler, Seigneur, toutes les forces, Seigneur Dieu, qui fait pénétrer ces gens dans la lumière, dans les ténèbres, toutes les forces, Seigneur Dieu, qui fait des alliances, Seigneur, toutes les alliances qui ont été signées pour mon frère, ma sœur, de vivre toujours dans les ténèbres, de vivre toujours dans les sommeils. Père éternel, je prie maintenant, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que le sang de Jésus puisse effacer, Seigneur Dieu, toutes les alliances de l'ennemi, toutes les parties de l'ennemi. Seigneur Dieu, que cela soit annihilé, que cela soit effacé, que mon frère, ma sœur, Seigneur, qu'il vive la liberté, qu'il vive le réveil, qu'il vive la lumière de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, je sais que mon frère est libéré, je sais que ma sœur est libérée, je sais que toute famille, Seigneur, qui est connectée maintenant sont libérées de toutes forces du ténèbre. C'est là au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as fait. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as accompli dans nos vies, dans nos familles. Nous te disons merci, nous te louons, nous te exaltons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas remercier Dieu parce que ta vie n'est pas dans le ténèbre, parce que ta vie n'est pas dans le sommeil. Tu vas dire merci à Dieu, Seigneur. Parce que ce n'est pas de ma force, ce n'est pas de ma puissance, mais par ta volonté que tu m'as aidé, Seigneur, à vivre la lumière, que tu as aidé ma famille à vivre la lumière, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. On va prier de remercier Dieu, on va prier de lui dire merci, on va prier d'exalter son nom à travers tout ce qu'il a fait dans nos vies, à travers tout ce qu'il a fait dans nos familles. Prions au nom de Jésus, demandez Dieu merci, demandez Dieu merci de tout ce qu'il a fait dans ta vie, de tout ce qu'il a fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, nous te louons. Seigneur Dieu, nous t'exaltons de tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Dieu, car Seigneur Dieu, nous ne vivons pas dans les ténèbres, nous ne vivons pas dans les sommeils, mais nous vivons, Seigneur Dieu, dans la lumière, nous vivons dans les réveils. Seigneur Dieu, si aujourd'hui nous sommes dans la lumière, Seigneur Dieu, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre sagesse, mais par ton amour. C'est pour cela que je te loue, c'est pour cela que je te bénis, d'avoir sorti ma vie, ma famille, dans les sommeils spirituels, dans les ténèbres, Seigneur. Maintenant, ta lumière nous appartient, d'avoir sorti, Seigneur Dieu, mon frère, ma sœur, dans les ténèbres, il vit maintenant dans la lumière. Je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, de tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre toujours dans la lumière. Je te loue, je te remercie, Seigneur Dieu, car il y a beaucoup de gens, Seigneur, qui étaient, Seigneur, dans les ténèbres. Maintenant, ils vivent la lumière, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu nous appelles tous les enfants de la lumière et non celles du ténèbre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va toujours continuer à prier. On va toujours demander à notre Dieu qu'il règne, qu'il domine, que notre Dieu puisse prendre gloire sur ta vie, que notre Dieu puisse prendre gloire sur ta famille. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, aide ma vie. Seigneur Dieu, que ma vie, que tu sois la priorité de ma vie. Seigneur Dieu, merci pour toutes les portes que tu fais ouvrir devant ma vie, devant ma famille. C'est pour cela que je te loue, je te bénis. Tu vas prier, exalter. Tu vas prier, honorer le nom de notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, de tout ce que tu continues à faire dans ma vie, de tout ce que tu continues à faire dans ma famille. Seigneur, seul ton nom soit béni, seul ton nom soit élevé. Seigneur Dieu, aide-moi à marcher toujours sur tes pieds. Seigneur Dieu, que lorsque je ne serai plus là, Seigneur, que ce que tu as fait dans ma vie, dans ma famille, cela puisse refléter l'image de la vie éternelle. Seigneur Dieu, aide-moi, aide ma famille, aide mon frère, ma sœur, Seigneur. Nous vivons dans ce monde. Tu as dit, nous ne sommes pas de ce monde. Tu nous as dit, Seigneur, que de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste nous sera donné. Seigneur, aide-moi à chercher, Seigneur, premièrement ton royaume, ainsi que le reste, Seigneur, je sais que je l'aurai dans le nom de Jésus. Aide mon frère, ma sœur. Il y a des personnes, Seigneur Dieu, maintenant
Ils vivent, Seigneur Dieu, en train de chercher. Seigneur Dieu, ils n'ont pas encore eu, mais moi j'ai la foi, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Seigneur Dieu, tout ce qu'elle a besoin pour que sa vie ne soit pas pénétrée dans les ténèbres. Seigneur, je déclare, tu connais les désirs de son cœur. Je demande maintenant, au nom de Jésus, Père éternel, accorde le besoin de mon frère, accorde le besoin de ma sœur. Seigneur Dieu, accorde-la dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que les diables, Seigneur Dieu, fait comme que ce soit les barrières, Seigneur, qu'ils ne puissent pas obtenir cela. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Seigneur Dieu, je t'en supplie que tu puisses accorder, Seigneur. Je ne sais pas moi ce que mon frère demande, ce que ma sœur demande, que cela lui soit accordé pour l'amour de ton nom, pour l'amour du royaume. C'est là au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu, car tu nous as écoutés. Tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, Seigneur Dieu, mon Père le fera, afin que le Fils soit glorifié dans le Père. Merci Seigneur Dieu, parce que tu es glorifié dans ton Père, pour de nous avoir accordé, pour de nous avoir exaucé de tout ce que nous avons demandé. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté dans le nom puissant de Jésus. Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Nous étions des vases vides, Seigneur Dieu. Je sais que cette parole a transformé, a béni, Seigneur Dieu, la vie d'une personne. Seigneur Dieu, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui ont des difficultés, Seigneur Dieu, la Bible nous dit, tu t'es sacrifié à cause de tous ces problèmes. Tu t'es sacrifié à cause de nos difficultés. Seigneur Dieu, soit la guérison. Seigneur Dieu, soit la paix. Seigneur Dieu, soit la joie de toutes les personnes qui souffrent maintenant. Seigneur Dieu, même ceux-là qui sont malades, Seigneur. La Bible me dit, Seigneur Dieu, devant le nom de l'Éternel, tous genoux, toutes les langues fléchissent. Je déclare, Seigneur Dieu, quelle que soit la durée. Je déclare, Seigneur, quel que soit le nom de la maladie. J'invoque le Dieu de la Bible. J'invoque Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui appelle la maladie à la guérison. Lui qui a dit, il n'y a aucune chose, aucun problème, Seigneur, qui est impossible devant lui, mais tout est possible à celui qui croit. Seigneur Dieu, moi je crois à ta parole, que mon frère, ma sœur, Seigneur, tous les problèmes qui dérangent son corps, qui dérangent son âme, qui dérangent son esprit, maintenant, Seigneur Dieu, ces problèmes ont eu la résolution. Ces problèmes, Seigneur Dieu, ont eu, Seigneur Dieu, l'accomplissement. C'est là au nom de Jésus, parce que tu as dit dans la croix que tout est accompli. Seigneur Dieu, je déclare l'accomplissement dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, cette fin qui est de la semaine pour le mois de février. Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta main, nous voulons voir, Seigneur Dieu, de nouvelles choses puissent nous apparaître dans le nom puissant de Jésus. La joie, la paix, Seigneur, le bonheur, la grâce, la vie éternelle soit notre partage. Et je mets de côté, Seigneur Dieu, toute stratégie qui se réalise dans le monde du ténèbre, la nuit ou la journée, pour détruire le monde, pour empêcher la joie de Dieu dans le monde. Je déclare que cela soit nul et sans effet. Seigneur, guéris et protège tous ceux qui t'appartiennent dans le nom puissant de Jésus et partout dans le monde. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu, acclamons pour notre Sauveur de tous les temps, Sauveur de tout moment, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit loué, qu'il soit béni dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Zambé Akumisama, que le Dieu Tout-Puissant soit loué, soit béni pour tous ceux qui pour tous les moments qu'il nous a conduits, nous a dirigés. Restez toujours branchés, ayez toujours la foi et la confiance devant notre Dieu. Et le mercredi, le vendredi, nous serons connectés à travers notre église, l'église La Grâce, de 19h à 20h30. De 19h30 à 20h30, c'est seulement pour 1 heure du temps dans la prière. Donc, tu peux écrire sur votre page Facebook La Grâce Christian Ensemble. Là, c'est notre page Facebook, ou la Grâce Christian Ensemble sur notre page Facebook et puis WhatsApp. Et puis le link de nos activités est mis, ça sera mis plutôt sur notre page WhatsApp Temps de la Parole. Donc nous vous demandons d'être connectés et puis qu'on puisse prier ensemble. Et puis chaque dimanche, nous sommes là dans l'église de la Grâce de 12h juste à 14h juste. Cherchez toujours la face de Dieu, demeurez toujours devant la présence de Dieu.
car notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la bonté, le merveille de Dieu puisse vous accompagner de maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et de bons débuts de la semaine et bon fin de ce mois de février avec Jésus-Christ. Je sais que tout est possible. C'est lui qui est notre protecteur de tout moment, de tout le temps. Et nous aurons notre dernière peut-être séance de ce même thème. Je sais que là, ça sera un peu une petite exhortation. Peut-être on va prendre plus peut-être de 30 minutes de prière. Donc, notre dernière séance, peut-être sur ce thème, ça sera toujours sur cette semaine auquel nous sommes. Et on va beaucoup prendre le temps de prier. Et l'exhortation, ça sera un peu quelque chose d'un peu seulement. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse du bien. Ciao, ciao. À la prochaine.